Paul Biya a offert à CTV Sport l'opportunité de diffuser le match. Les militants du RDPC ont affirmé que l'émission avait été mise à la disposition du peuple camerounais par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, niant l'affirmation selon laquelle Samuel Eto'o aurait payé 540 millions de dollars pour les droits de diffusion de l'information. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a offert au peuple camerounais l'opportunité de diffuser le combat Ngannou contre Fury sur CTV Sport and Entertainment. L'information selon laquelle Samuel Eto'o aurait payé 540 millions de dollars pour les droits de diffusion est un canular, a écrit le correspondant du parti au pouvoir. Soupçonné de discrimination raciale, l'homme politique a également donné son avis sur la victoire de Fury sur Ngannou, qu'il estime avoir été volée. Il a soulevé la question de la discrimination raciale dans la compétition mondiale et a déclaré que la décision de protéger le champion du monde visait à éviter de déstabiliser le monde de la boxe. La victoire de Fury contre Ngannou a été volée et constitue une honte pour la discrimination noire dans le football mondial, a-t-il écrit. Ils ont pris la décision de protéger le championnat du monde de boxe. Une victoire officielle de Ngannou déstabiliserait le monde de la boxe, a-t-il ajouté. Luther André Meka a finalement confirmé que Francis Ngannou était clairement le vainqueur. Ngannou est un gagnant. C'est vrai, a-t-il déclaré. Paul Biya n'est plus apte à ce poste. Premièrement, son annonce concernant le président Paul Biya suggère que le moment est venu d'envisager un changement de leadership. Il a mentionné que le président est assis depuis longtemps et qu'il est très fatigué. La déclaration reflète les critiques à l'égard de l'emprise continue du président Biya sur le pouvoir et appelle à repenser l'avenir politique du Cameroun. Le président Paul Biya n'est plus le président dont les Camerounais ont besoin. Il a beaucoup donné et il est fatigué. Aujourd'hui, il faut penser ailleurs, a déclaré Denis-Émile Atandana dans le grand débat sur Cam 10 Télévision. Le directeur n'a pas assisté à la réunion de l'opposition. Concernant la participation de l'exécutif aux réunions politiques, Denis-Émile Atandana a soulevé la question importante de la neutralité et de l'équité. Il a noté que l'administration assistait aux réunions du Parti démocratique du Cameroun, RDPC, au pouvoir, mais s'était absente des partis d'opposition, notamment du Front social-démocrate, SDF. Cette observation suscite des inquiétudes quant à l'impartialité de l'administration publique, notamment lors des élections. Il est toujours intéressant de voir le pouvoir exécutif, gouverneurs et gouverneurs adjoints, assister aux réunions du RDPC et ne pas venir aux réunions de l'opposition. J'étais curieux de constater l'absence du pouvoir exécutif au Congrès des forces d'autodéfense. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.